Nous faisons le plus vieux métier du monde parce qu'avant toute chose, vous pensez à la pomme d'Adam, c'est un métier qui sera éternel. Ce n'est pas tous les métiers qui peuvent en dire autant. Regardez l'automobile à Rennes. Ça, peut-être dans 20, 30 ans, ça sera peut-être terminé. Il y a 50 ans, ça n'existait pas. Donc, un métier éternel. Deuxièmement, un métier universel. Combien de métiers qui peuvent dire dans tous les pays du monde, il y a de l'agroalimentaire? Pour dire qu'on a un potentiel extraordinaire devant nous. Alors, ce métier est un métier essentiel car c'est l'énergie des hommes. Sans énergie, on ne peut pas construire le monde. On peut se passer de télévision, on peut se passer d'ordinateur, on peut se passer de voiture. On ne se passera jamais de nourriture. Donc nous avons le plus beau métier du monde, le plus ancien et celui qui a le plus fort potentiel. Comment voulez-vous avec ça ne pas être optimiste? Il est clair qu'en matière alimentaire, j'ai toujours pensé qu'on était beaucoup plus dans une logique de mutation que d'innovation, de rupture. On n'invente pas l'agroalimentaire, on n'invente pas un produit. On ne fait que modifier. La cuisine, vous savez, c'est comme la musique, c'est une question d'harmonie. C'est un mélange, c'est la science du mélange. Les grands cuisiniers sont d'extraordinaires mélangeurs, si je puis dire. Ils créent des harmonies. Alors, tout le problème du futur, ça va être de créer ces nouvelles harmonies. Les harmonies d'hier, qui étaient faites de pain, de beurre et de lard, si je prends ici en Bretagne, demain elles ne seront plus celles-là. Ça va être autre chose. Il va falloir créer ces nouvelles harmonies. Mais l'harmonie, c'est l'intelligence de l'homme, c'est sa sensibilité. Et là encore, on a un potentiel exceptionnel car nous sommes sur un territoire d'exception en matière de produits. Nous avons une culture culinaire que le monde nous envie. À nous de créer avec ces produits et ces matières le monde de demain. Déjà, ce qui est sûr, c'est que Valorial, c'est l'innovation. Ce qui est sûr, c'est que la vie culturelle, la vie sociale, la vie sociétale évolue et que tout naturellement, l'homme, la femme, mange différemment qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc dans 10, 20 ans, on mangera différemment d'aujourd'hui, même si les fondamentaux seront toujours les mêmes, bien évidemment. Les grandes valeurs que je vois pointer. Le premier, vous voyez, j'ai peut-être pas habitué de le dire, mais je crois que c'est d'abord l'aspect plaisir. Je crois que dans un monde qui devient de plus en plus dur, l'individu aura envie de se faire plaisir. Et le premier plaisir que l'on a souvent sur cette terre, c'est d'abord le plaisir de manger. Associer donc la nourriture et le plaisir. On sera peut-être moins dans le fonctionnel, mais plus dans l'émotion. Donc créer de l'émotion dans le produit. Cette émotion passera incontestablement par un côté de bien-être. Le bien-être passera dans le futur par la santé. La santé passera par l'équilibre nutritionnel. Regardez comment mangeaient nos anciens, regardez comment on mangera demain. Demain, on pensera plus à l'équilibre des produits, mais toujours avec cette notion de plaisir. Il faudra mettre le plaisir au-dessus de tout si on veut répondre vraiment aux consommateurs.